Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve seulement quelques heures après le dernier épisode concernant les cakes, hein. Donc on était à l'épisode 5 cet après-midi. Du coup, bah voilà, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, en fait, c'est une chaîne qui est vraiment dédiée à un maintien de plan en Elliott vraiment sur deux actifs. Donc c'est-à-dire que je me concentre uniquement sur la chaîne, sur le cake ou les termes. Après voilà, si par la suite vous voulez des analyses en privé ou quoi que ce soit, contactez-moi sur TradingView. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Donc là, en fait, il faut vite que je revienne sur en fait la vidéo qui a été faite cet après-midi, hein. Donc cet après-midi. On avait travaillé des, on avait travaillé du coup notre extension de 3 qui finissait au 161,8% de Fibonacci. Par la suite, on avait calculé un retracement de 4 pour calculer les 3 TP là qui sont nos objectifs de cette vague 5. On va voir en fait tout ça ensemble que en fait notre vague 3 est allée tout péter, c'est-à-dire que nous on avait privilégié l'extension des 161,8 pour par la suite en fait placer facilement notre plan et pas tout revendre, on va dire trop rapidement. On va regarder ce que nous a fait là ensemble le cours et là on va voir que notre vague 3 est allée chercher la zone des 328 ou 321 ou 423 6% de Fibonacci, je sais plus exactement, mais on va regarder ça tout de suite ensemble, hein, dans toute façon. Donc bon, c'est pour ça que là, c'est-à-dire que là, nos objectifs, on va voir si on peut les placer. Nos objectifs d'extension de vaccin vont être encore plus hauts et les 11 dollars en fait que j'indiquais dans la vidéo de cet après-midi, bah en fait c'est rien du tout, c'est ridicule, hein. 11 dollars du coup. Vous voyez, quand on calcule notre objectif d'extension de vague 3, notre vague 3 est allé chercher les 321,8, 361,8 pardon, mais n'est pas encore allé chercher les 423,6. Donc dans cette configuration-là, vous allez me dire, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, généralement, on doit privilégier l'extension des 161, des 423 dans ce cas-là. C'est rare qu'on finisse entre deux TP. Après, étant donné le rejet de prix de malade qu'on a eu, pour moi, je valide ma 3 ici. De toute façon, là, je peux pas faire plus. Ça c'était il y a à peine une heure et j'ai pas plus d'historique. Donc bon, après, ce sera à vous de voir. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire des tonnes, hein. Tout a été dit cet après-midi, c'est-à-dire que là, on fait juste un ajustement du plan, voilà, pour rester carré. Donc bon, dans le cas où notre 3 se finit ici, après voilà, comme dit, si on va chercher nos 423,6 quand même qu'on privilégie pour une 3, on replacera, on refera le même travail. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, pardon, si on veut du coup maintenant calculer nos objectifs de 5, comment on va faire? Eh ben, on va prendre notre fibo de retracement, donc je vais même enlever le... D'ailleurs, il y a plein de choses qui dérangent là, hein. Voilà. Ah non, mais d'ailleurs, on était bon avant. Ah, ça m'énerve. Voilà, excusez-moi. Donc là, je vais prendre mon fibo de retracement et je vais calculer l'objectif théorique de vague 4 qu'on doit aller chercher. Comme je le rappelle, enfin du moins je ne vais pas le montrer dans la vidéo, mais ça a été montré cet après-midi, le retracement de 2 a été très faible. On n'a pas touché les 50% de Fibonacci. Donc cette fois-ci pour cette 4, on va aller chercher les 50% de Fibonacci. Enfin, théoriquement, c'est l'objectif du coup qu'on va privilégier. Donc nous, là, on va privilégier une zone de rachat pour ceux qui ne sont pas en langue à ce niveau-ci. Donc je vais symboliser ça par un rectangle vert comme d'habitude. Faudrait peut-être... Voilà, c'est ça. Donc voilà, vraiment, prochaine zone de rachat aux alentours des 9,10 dollars. Bon, une fois que ça s'est vu, une fois qu'on a placé notre bas de 4 théorique, on peut commencer à placer, à calculer pardon, les projections de 5 aussi qui vont être elles aussi bien sûr, vous l'avez compris, théoriques. Donc je vais supprimer, enfin je vais garder tout ça, c'est un peu le bordel je sais, mais je vais en fait les utiliser pour placer nos TP. Bon, on a quoi? On a quoi comme objectif de 25 là maintenant? Alors, je prends ma prolongation, je me place en racine de 1, je monte en sommet, et étant donné que notre 3 dépasse les 161,8% de Fibonacci, je place ma vague 4 en fait à ce niveau-ci. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les objectifs à privilégier pour une extension de vague 5 sont les 100% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je mets mon rectangle, vous voyez, voilà, à ce niveau-ci. Donc, ce qui nous ferait premier TP de revente aux alentours des 10 dollars. Deuxième TP majeur de revente se trouve au 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que comme d'habitude, on place l'étiquette un peu en dessous pour être sûr. Et là, ce qui nous ferait aux alentours des 11,18 dollars. Et enfin, dernier TP majeur à privilégier, ce sont les extensions des 261,8% de Fibonacci. Et on voit que ça nous fait un prix aux alentours des, bah voilà, pourquoi j'en prends une d'ailleurs, alors que voilà, il y en a une qui est perdue ici. Voilà. Donc voilà nos 3 TP, voilà nos objectifs qu'on a pour cette extension de 5. Donc c'est-à-dire que notre 5. Après voilà, hein, vous l'avez compris, si on voit que notre 4 va mordre un peu plus bas, et ben on réadaptera, vous voyez, on déplacera notre fibo avec le réel plus bas qui a été fait. Cependant, on part d'un point de vue théorique, donc on reste comme ceci. Dans ce cas-là, comme vous voyez, donc petit TP de sécu, hein, je le rappelle, cette fois-ci on peut le mettre au, par exemple, 38,2% de Fibonacci, voilà à ce niveau-ci. Et après par la suite, comment revendre notre trade? Donc bon, une fois qu'on est entré en long, ou même pour ceux qui sont entrés en long, parce que vraiment pour moi je pense que là on arrive en fin de cycle, hein, c'est-à-dire que vous comprenez, là on est une vague 5, ce cycle de 5 vagues va venir
composer en fait cette grande vague 5 qui elle-même va finir cette grande vague 3 jaune. Donc après la vague 3 jaune, et bah boum, on retrouve une petite phase de correction et après on repart de plus belle à la hausse, du moins c'est ce qu'on espère. Bon, je vais pas m'égarer, je vais parler du coup en fait par rapport à la stratégie de refente qu'on peut aborder ici. Euh, et aussi après je vais expliquer pourquoi c'est assez stratégique en fait de revendre ici. Du coup, c'est-à-dire que ici, en fait on a parlé de TPTQ, nanani nanana. Ce qu'on peut faire, c'est que potentiellement, en fait, on peut virer ce TPTQ au 38.2. Et étant donné que, bon, là on est dans une 5 c'est vrai qu'on a potentiellement une tronquée. Cependant, on privilégie les vagues supérieures, on est dans une 3 dans les 3 généralement il n'y a pas trop de tronquée, hein, même dans les sous-décomptes. Après on peut toujours en trouver, mais bon. Du coup, dans ce cas-là, on peut faire en sorte que que notre TP de sécu se fasse au 100%. Étant donné qu'on est en tronqué, on peut valider ça, comme un TP de sécu, parce que c'est pas ce qu'on va privilégier. Donc là, par exemple, petite revente à hauteur de 5%. Par la suite, on a un deuxième TP au 161,8% de Fibonacci. Bien sûr, c'est aussi un TP majeur, mais qui aussi se trouve en tronqué. Mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est la rigueur qui fait qu'on arrive à tenir le coup sur le long terme en trading, et il faut à tout prix prendre un TP de sécurité ici. Donc c'est pareil, j'appelle ça un TP de sécurité, mais vous pouvez par exemple ici vendre 10%, ce qui nous ferait 5% ici plus 10% ici. Il nous reste, on a dépensé seulement 15% de notre capital, il nous en reste du coup 15, ouais, voilà, 15%, et tout le reste, du moins tout le reste, dans ce qui nous reste, par exemple, avec les 85% autres, on pourra en fermer 80% ici. Et si jamais on va chercher des extensions de malades, qu'on va chercher les 423,6, ou même qu'on aille péter, que sais-je, encore plus haut, à ce moment-là, on sera bien content d'avoir encore un petit peu de notre bague qui va en fait nous grappiller encore quelques bénéfices. Donc voilà. Donc pourquoi c'est intéressant en fait de revendre plus ou moins dans cette phase-là? Parce qu'après, hein. Donc c'est pour ça, là pour le moment, et c'est-à-dire que là, je vais faire le travail vraiment théorique avec vous. On va partir du principe que on respecte les statistiques, on ne prend pas de tronqué et on va chercher la zone d'extension des 261,8. Dans ce cas-là, on aurait toutes ces vagues qui se finiraient à ce niveau-ci. Donc je les mets un peu décalées, voilà, pour bien qu'on voie, pour pas que tout s'en mêle, hein. Donc c'est-à-dire que là, en fait, moi, les vagues que je vous parle, c'est celle-ci. C'est vague jaune, donc pour moi on est là-dedans. C'est-à-dire qu'actuellement là, on arrive en fin de petit cycle, hein. C'est-à-dire que voilà, on a monté pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, après par la suite, on va connaître une dizaine de jours, peut-être, voire vingtaine, en ayant une consolidation, stabilisation, voire une petite baisse. Bon, étant donné que notre vague 2 a été super faible en jaune, hein, je vais remonter ça très rapidement, mais la 2 n'a pas été chercher ni les 50 ni les 61,8. Donc bon, dans ce cas-là, on va privilégier par la suite une 4 qui, elle, va tout péter et va aller chercher ses 50% de Fibonacci de correction. Regardez, là comme ça, notre 4, hop là, j'ai beau zoomer, hein, le Notepad 2, il ne touche pas les 50, le niveau des 50 qui est ici, et les 61,8. Donc cet intervalle-là, c'est celui qu'on privilégie. On n'y l'a pas touché, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, bah, on va privilégier un retracement de 50%. D'ailleurs, je vais passer en journalier, ça sera plus simple pour le Fibo. Euh, on va passer du coup, euh, on va placer notre Fibonacci pour voir où se trouve cette zone de 50% de retracement de Fibonacci. Donc, je pars avec mon plus haut théorique qui se fait pour le moment au 12,48 $. Je descends en ma racine de 2 et qu'est-ce que je vois? Je vois que mes 50% de Fibonacci se trouvent aux alentours des 6,5 $. Donc, c'est-à-dire que quand on aura vraiment une confirmation baissière, par la suite, donc c'est-à-dire que voilà, dès que, bon, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, hein, voilà, peut-être que comme ça c'est un peu plus lisible, mais en fait voilà, dès que là on verra des bougies rouges ou voilà qu'on ait trop de rejet, bien sûr après notre extension de 5, parce que je vous dis pour moi c'est pas fini. Une fois qu'on aura calculé notre objectif de sommet de 5, et ben après la zone de rachat, vous l'avez compris qu'on va privilégier pour ceux qui veulent re-rentrer en longue pour le cake se trouve ici, hein, donc c'est-à-dire que moi je rentrerai pas avant ce niveau-là. Après, par la suite, on a nos objectifs de 5, mais là, les objectifs de 5, je ne vais pas les calculer. D'une part, parce qu'on ne peut pas, étant donné que notre 1 et notre 2 ont vraiment été trop faibles, c'est-à-dire en termes d'intensité, trop faibles, entre guillemets, hein. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de. Comment dire?
Pas vraiment de règles par rapport à ça, mais je vais dire, ça nous permet pas de calculer des extensions de 5, donc c'est pour ça. On attend notre bas de 4 et par la suite, on commencera notre décompte. Vous l'avez compris, qui va se composer pareil en 5 vagues, c'est-à-dire que les 5 vagues violettes que vous voyez, donc je vais enlever un peu ça, hein, mais ces 5 vagues violettes que vous voyez ici à l'écran dans la 3, hein, donc je vais bien les mettre en évidence quand même, ces 5 vagues-ci, il faut savoir que nous allons aussi retrouver 5 vagues violettes, je les afficherai en violet pour garder en fait une cohérence avec le plan, mais on les retrouvera ici. Donc, pour le moment, on attend. On a vu, désolé, hein, mais la vidéo là, ça m'énerve, hein, parce que vas-y, le travail avait été fait du coup tout à l'heure et ça a pris, bref, ça a pris trop longtemps à se publier. Mais bon, voilà, donc là, on a vu tout ensemble. On a vu à quoi on pouvait s'attendre en termes de fin potentiellement de petits cycles haussiers. N'oubliez surtout pas de ne pas fermer entièrement votre trade si vous voulez revendre en sommet de 3 et racheter la 4. En aucun cas, du coup, tout ce que j'ai dit autour de cette vidéo n'est un conseil d'investissement. C'est juste tout simplement bah voilà, le partage de mon décompte sur le cake. Bon, j'espère que du coup la vidéo aura été. 10 minutes, ça va. Et bah écoutez, on se retrouve du coup, bah j'espère à très vite, soit demain, soit cette nuit. Et moi je vous souhaite du coup bah de très bons trades. Ciao.